Est-ce qu'il y a quelque chose qui a réellement changé dans Bitensor et son token, le Tao? Qu'est-ce qui explique qu'on est dans une chute drastique au niveau du prix alors qu'il a été listé sur Binance? Qu'est-ce qui fait que techniquement, peut-être, il y a un souci? Ce sont des questions que l'on revoit régulièrement et on va se poser aussi la question de est-ce que c'est un bon moment pour recharger et quel est le niveau concret de rechargement qu'on pourra avoir sur Bitensor? Bonjour, c'est Cryptoï, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et je vais vous donner mon avis, tout simplement, sur Bitensor et l'endroit où on se trouve. Donc, comme d'habitude, Bitensor, je rappelle ce que c'est un protocole, c'est une blockchain qui a pour vocation de donner une infrastructure à l'intelligence artificielle, une infrastructure décentralisée. Mon idée et ma représentation du projet restent toujours la même, je considère que c'est une belle démarche, mais qui reste toujours très très loin de ce qu'on peut connaître d'un côté centralisé. Néanmoins, ça a une vocation d'offrir une alternative décentralisée pour la construction et l'optimisation d'une intelligence artificielle, chose qu'on aura besoin à un moment donné si on arrive uniquement dans un monde de corporation dans lequel seulement les grosses sociétés peuvent avoir accès à l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite surtout de fonctionner, chose que peu de protocoles qui essaient de faire la même chose peuvent en dire autant. Tao, à côté, c'est donc une machine, c'est à côté une infrastructure, c'est un ensemble de Lego qui sont mis à disposition des intelligences artificielles qui veulent développer tout simplement un réseau, un schéma particulier. Et c'est ce qui est intéressant dans Bitensor, c'est pas une intelligence artificielle, c'est juste un ensemble de briques mises à disposition de ceux qui veulent construire une intelligence artificielle. Ces briques-là sont des briques d'optimisation qui permettent d'avoir quelque chose qui est autonome, qui apprend tout seul et qui a accès à un nombre d'outils qui est juste totalement aberrant et qui continue d'augmenter petit à petit. À côté Bitensor, il y a les subnets qui ont été créés, qui sont des réseaux particuliers de Bitensor, qui sont spécialisés dans quelque chose. Et c'est ce qui permet, par exemple, d'avoir un text prompting qui est spécialisé et qui va s'améliorer petit à petit. Pour revenir et aller un petit peu plus dans le sujet, l'idée généralement de Bitensor, ça va être de sélectionner les intelligences artificielles qui répondent le mieux, de la meilleure façon, pour avoir une amélioration incrémentable automatiquement, et c'est ce qui est vraiment la valeur ajoutée autour de Bitensor. À côté, nous avons pas mal de vidéos qui sortent, j'aime bien les regarder parce qu'il y a souvent des discussions qui sont très intéressantes, et la chose qui revient le plus actuellement, c'est le test des GPU, la comparaison, pour moi, qui m'a marqué de la puissance de calcul de Bitensor versus celle de Amazon, et que oui, celle de Bitensor n'était pas aussi accessible que celle d'Amazon, mais ils ont fait des tests pour montrer que c'était pas si compliqué de le faire, et peut-être il y avait une carte à jouer, et ils ont mis en place, par exemple, un exemple dans lequel ils ont traité une vidéo qui était tremblante pour retirer le tremblement et avoir une stabilisation de la vidéo, à travers la puissance de calcul, justement, de Bitensor. Il serait pas totalement aberrant, d'ailleurs, de voir dans les mois qui arrivent, une transformation partielle d'un ou deux subnets, ou pourquoi pas plus, autour d'utilisation des GPU du réseau Bitensor pour proposer potentiellement de la puissance de calcul à la demande sur un thème spécifique. Et ce serait pas totalement aberrant aussi de voir la mise en place, cette fois-ci, du traitement vidéo qui serait l'équivalent de Sora, qui est un petit peu la discussion qu'il y avait eu lors du SN26, donc c'est-à-dire la volonté de créer une intelligence artificielle qui, à partir d'un texte, fait une vidéo. Je vous invite à regarder Sora, qui est celle de OpenAI, qui est quand même la plus convaincante à l'heure actuelle, et il va falloir voir est-ce qu'on s'y rapproche ou est-ce qu'on est encore très très loin. Plus on est loin, plus le gap risque de s'agrandir. Et encore une fois, si on prend l'exemple de Linux, on se retrouve souvent avec les meilleurs éléments de Linux récupérés par les sociétés qui sont des sociétés privées et qui sont intégrées directement dans leur logiciel. Et oui, c'est open source, donc on va chercher le meilleur et on l'intègre en rajoutant une couche qu'on ne peut pas avoir en open source, et c'est un petit peu la difficulté qu'on pourra avoir aussi avec des projets comme Bitensor, où le meilleur de Bitensor pourrait être récupéré dans une société privée et utilisé. Je vous avoue qu'on est encore très très loin, et encore une fois, ça reste uniquement que mon avis d'utilisateur et de développeur autour de l'intelligence artificielle, et c'est quelque chose qui, pour moi, reste intéressant en termes d'idées, mais pas forcément en termes d'utilisation, et c'est vraiment important de le garder en tête. D'un point de vue prix, et là c'est très intéressant, et c'est globalement le cœur du sujet, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est en train de se passer au niveau du cours, et je pense qu'il est important de revenir sur cette partie-là. Dans un premier temps, on rappelle qu'on a eu une grande période ici de mise en place de ranging et d'accumulation. Durant cette période-là, la difficulté d'avoir du Tao était réelle.
On rappelle que toute la première partie ici, c'était vraiment très compliqué, il y avait très peu d'exchanges qui le possédaient, ou voire même il fallait le faire en OTC, c'est-à-dire over the counter, directement sur des exchanges ou des discords qui étaient spécialisés. On était dans quelque chose qui était très compliqué. Ensuite, on a eu la vague de l'intelligence artificielle en octobre 2023 qui a vraiment propulsé totalement Tao Bitensor sur une première accélération dans les 300$. Gros retracement qu'on a connu jusqu'à 200 pour repartir ensuite. Si on regarde le retracement qu'on a eu à cette époque-là, on a eu un retracement de 51%. Ok, là c'est sûr, on est dans un retracement qui est beaucoup plus important. Et c'est ce qui fait peur, les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Si on regarde ici, on est à 67%, et potentiellement, je vous spoil un peu, on peut aller plus bas, 72-75% potentiellement. Et il faut comprendre que oui, on a eu un listing de Binance, c'est cette énorme mèche qu'on a connue ici, c'est beaucoup de liquidités, mais aussi beaucoup de ventes. Beaucoup de personnes attendaient un gros listing. Systématiquement, quand je faisais des vidéos sur Bitensor, avec mon avis qui est quand même assez tranché, je vous avoue que j'avais beaucoup de haters, mais aussi beaucoup de personnes qui me disaient « Mais attends, tu ne parles pas du fait qu'il n'est pas encore lancé sur Binance ». En voilà la preuve, c'est que ça ne change rien, encore une fois, l'ajout de liquidité, c'est peut-être même un frein par rapport à ça, il faut comprendre pourquoi. Parce que ici, on avait très peu de personnes qui étaient en connaissance de Bitensor, très peu accessible, donc très peu de liquidité, on sait qu'on a très peu de Bitensor qui sont en circulation, donc enfin de Tao qui sont en circulation, et donc forcément, il y avait une contraction de la liquidité autour du nombre de Tao en circulation. Derrière, avec l'arrivée de Binance, bah forcément les personnes qui avaient acheté en amont en pensant être précurseurs, et ce qui était le cas, bah attendaient ce lancement pour avoir une vague d'accélération monumentale et pouvoir vendre. Bah là, on a la prise de profit qui est en cours, on a le soufflet qui est en train de retomber, on a tous ceux qui ont acheté au-dessus de 450$ dans cette phase d'hyper-accélération, qui sont en train de capituler, plus ceux qui sont en train de prendre leur profit. Comprenez bien que ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont acheté là et là, attendaient principalement le lancement sur un gros protocole, chose qui a été fait, chose qui n'a pas donné le décollage, donc on a une prise de profit, et donc on a une baisse significative du cours, parce que les gens sont en train de vendre, tout simplement. Et ceux qui avaient acheté le top, qui ont acheté ceux qui étaient en train de prendre leur profit, bah tout simplement, ils sont en train de capituler, c'est ce que l'on voit actuellement. On a la zone de résistance qui est très importante sur les 400, qui a été éclatée rapidement. On a eu un retravail sur le comblement ici de cette imbalance. Techniquement, c'est quelque chose qui est très très propre, avec le niveau de 618 de retracement total, du mouvement total, donc on est dans une zone de rechargement long terme, et la zone qu'il va falloir surveiller, c'est ici, ce price action. Ici, c'est une zone de liquidité très importante. Cette zone de liquidité est en plus en confluence avec le 786, mais aussi le prix des 200$. Certainement, prix qui va être excessivement défendu. Je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas de retour d'accélération au niveau du prix. Oui, on a racheté cette mèche, mais ce n'est pas encore suffisant pour moi. On n'a pas une véritable réaccumulation comme on pouvait l'avoir ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chercher ce petit mouvement-là, dans lequel on a un arrêt des lows, donc un arrêt des plus bas qui est en cours, une rupture haussière et un retest. Quand on aura ça, on aura un signal qui sera vraiment très fort pour aller chercher potentiellement un nouvel ATH et aller retester encore ces points-là. Encore une fois, ça va dépendre du narratif. Je vous rappelle que Tao et Bitensor est vraiment porté par le narratif d'intelligence artificielle, qui est aussi le narratif le plus spéculatif que l'on retrouve, qui est excessivement porté par ce que l'on peut connaître autour de la macroéconomie et de Nvidia, et de l'intelligence artificielle autour de ChatGPT. Plus on va avoir des nouvelles de ce côté-là, plus on aura de la spéculation autour de Tao et de Bitensor. Si jamais ça se calme aussi au niveau de la macro, ça veut dire aussi que la partie spéculation sur la crypto va diminuer. Il faut bien prendre en considération tous ces éléments-là pour savoir si oui ou non vous allez renforcer sur Tao, si oui ou non vous allez rentrer sur Tao, et ça c'est une décision qui vous est uniquement propre, et c'est à vous de faire vos choix en fonction de tout ça et la construction de votre portefeuille. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite.